Écoutez, moi je suis rentré en politique à l'avènement du CNDD. Je suis membre fondateur de notre formation politique du GDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Depuis, j'ai d'abord été membre du bureau exécutif national. J'ai été par la suite responsable de la cellule de communication. Et puis, lors du congrès de mai 2015, quand on a élu Gandhi président du parti et candidat à l'élection présidentielle, j'ai été élu vice-président en charge, n'est-ce pas, de la mobilisation financière. Et puis, mais je travaillais dans le privé, j'ai été au cadre de banque, au cadre de télécommunications, j'ai aussi été leader syndical. Et nous étions affiliés à l'USTTG. Et donc, mais je pense que c'est beaucoup plus ma passion, hein, mon envie d'aider le monde, de contribuer, n'est-ce pas, au développement de l'indice, au développement humain, de défendre, n'est-ce pas, la classe ouvrière, de défendre, n'est-ce pas, le droit des peuples. C'est pour ce faire que j'ai décidé librement, après mon séjour linguistique à Londres, de revenir et de prendre la tête de notre formation en politique. J'ai d'abord assuré l'intérim entre 2018 et 2019. Et en septembre 2020, j'ai été plébiscité en président du parti. Parallèlement à ça, j'étais le porte-parole de la campagne législative de 2013. J'étais d'ailleurs deuxième sur notre liste. Et j'ai aussi été dans la direction de campagne du candidat Selou. J'ai personnellement géré la préfecture des Éricoré. J'étais le directeur de campagne. Et je suis membre fondateur de l'opposition républicaine, membre fondateur de la NAN, membre fondateur du FNDC. C'est pour vous dire que j'ai toujours été à l'avant-garde du combat pour la démocratie dans notre pays. C'est l'Alliance pour la République, c'est une alliance électorale et elle est créée pour, n'est-ce pas, résister au temps. Elle est créée pour, de façon pérenne, pour pouvoir participer ensemble, n'est-ce pas, la main dans la main, pour pouvoir participer, n'est-ce pas, honorablement aux futures élections à venir. Et vous avez vu le cas du Sénégal. Et il y a des partis politiques, certes, au Sénégal, mais pendant les compétitions électorales, vous n'entendez parler que des grandes coalitions. Parce que pour nous, c'est les grands ensembles qui gagnent. C'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi nous proposons cette idée au peuple de Guinée. Pourquoi nous allons passer, n'est-ce pas, de QG en QG pour expliquer notre façon de voir la politique, pour leur dire que nous voudrions travailler avec tout le monde. Tout le monde doit venir. Et après, pendant, n'est-ce pas, les élèves, nous allons faire des compétitions à l'interne. Nous allons faire des primaires de façon, ou alors nous allons par consensus choisir nos différents candidats en fonction des localités pour qu'ensemble, l'union qui fait la force, nous puissions pousser nos candidats à gagner plusieurs mairies, à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée et pourquoi pas à être, en tout cas le futur président de la République. Notre souhait, c'est qu'il soit emporté par notre coalition APR qui est l'Alliance pour la République. Vous savez, il y a certains leaders, certains leaders politiques qui fondent leur parti politique, leur fonds de commerce, leur entreprise. Ce n'est pas le cas au niveau de l'UGDD. Au niveau de l'UGDD, nous avons déjà connu un 3 président, qui est Amon-Bogola Haba, qui dirige aujourd'hui le FNDT, Feu Georges Gandhi Faragé Tunkara, et moi-même aujourd'hui. Donc, nous cultivons ce qu'on appelle l'alternance. Et il y a eu même des présidents par intérim. Vous avez connu le ministre C.C. Alexandre Loua, il a assuré l'intérim de la présidence. Holomo Koni Kourma, qui était notre député aujourd'hui, conseiller à la primature. Je pense que c'est cette soif de la démocratie, d'ailleurs partagée par les populations guinéennes et les populations africaines, que nous souhaitons proposer, que nous avons proposé à nos amis et que nous souhaitons développer au sein de la paix. Ça veut dire que toutes les personnes ressources qui viendront, tous ceux qui ont de l'ambition pourront venir, nous allons travailler la main dans la main et nous allons, à la fin de la journée, choisir un candidat unique qui va porter nos couleurs pour que nous puissions, en tout cas, avec les moyens de bord, en tout cas, nous y croyons, gagner la présidentielle. C'est pour ça que nous avons créé notre alliance. Certains pensent que nous avons créé pour amuser la galerie. Pas du tout. Nous avons duré sur l'arène politique. Nous avons toujours été à l'avant-garde, n'est-ce pas, dans le combat de la démocratie pour notre pays. Et nous voudrions prouver
que nous pouvons évoluer avec nos propres ailes, que nous pouvons prendre notre destin en main. Nous ne voudrions plus d'un homme providentiel. Nous n'avons pas créé notre alliance autour d'une personne, mais autour des idées. Nous voudrions que notre alliance soit une force de proposition et non une force de contestation permanente. Je peux vous dire avec sincérité que non. Pourquoi? Moi, je connais, il y a des ministres qui sont nos amis, même le président du CNT. Mais allez-y sur la littérature, c'est sur Google. Mon franc-parler, tous les journalistes, les Guinéens connaissent. Je suis quelqu'un qui combat l'injustice. Et si demain, je veux dire, des gens sont brimés, n'est-ce pas, dans leurs droits, je serai le premier à prendre la parole. Je serai le premier à le condamner. Mais encore une fois, nous sommes sous une transition. Elle offre des opportunités, comme j'ai dit, à toutes les générations. Elle nous dit, écoutez, nous pouvons construire notre pays ensemble. Tout n'est pas rose, on est d'accord. Mais quand même, si vous comparez ce qui se passe à ce que nous avons vécu sous Alpha Condé, moi, je n'aurais jamais espéré mieux. Mais je pense que ils vont tout faire pour respecter le chronogramme, n'est-ce pas, et conclure avec la CEDEAO, de façon à ce que le pays puisse avoir un président civil. C'est ce qui attirera les capitaux, c'est ce qui bénéficiera, c'est ce qui va faire bénéficier tout le monde. Les capitaux vont affluer et naturellement, le bonheur du peuple de Guinée va commencer à se faire sentir. Nous avons vécu des moments difficiles sous le régime du professeur Alpha Condé. Dieu dit vrai. Beaucoup de nos militants avaient fui le pays. Ils étaient dans la sous-région. C'est à l'avènement de ces régimes que certains sont revenus. Beaucoup de QG de partis politiques étaient fermés. Les libertés publiques étaient complètement menacées. Les leaders politiques muselés. Je pense que l'UGDD se porte bien, mais je veux dire globalement. Mais il y a énormément de défis à relever. C'est quand nous avons fait la tournée pour le compte de la Nantes, à l'intérieur du pays de Farana, en passant par Massanta, Nzérékouré, Lola, Yomo, Beila, que nous avons compris que nous avions des défis à relever. L'idée de création de cette alliance est partie de là. Quand nous partions, quand nous faisions les grands rassemblements, nous sentions que nous avions, que le nombre de militants que nous avions, n'est-ce pas, dans ces rassemblements-là, faisait un peu de défaut. Il y a d'ailleurs des partis politiques chez nous qui n'avaient aucun représentant dans certaines zones, excepté notre formation politique. Donc nos amis ont décidé qu'on relève ce défi. Nous sommes des partis politiques, nous sommes des formations qui souhaitent conquérir le pouvoir. Donc il faut qu'on se prépare. Et on ne peut pas rester, s'il vous plaît, dans la contestation permanente, là, dans les manifestations de rue. Nous, et parallèlement nous préparer. Nous sommes des jeunes formations politiques avec les moyens, on va dire, un peu plus ou moins limités. Nous souhaitons recentrer nos efforts dans la redynamisation de nos structures à la base et la préparation des futures élections. Je pense que moi, j'ai condamné avec véhémence le fait qu'on ait mis notre parti politique sur le tableau des partis sans adresse. L'UGDD a une adresse à la presse nationale et même internationale. L'UNAD est né au niveau de notre siège, l'ANAD est né au niveau de notre siège. Et donc, on a travaillé avec des agents du ministère de l'administration du territoire là-bas. Ils sont venus nous déposer des courriers là-bas. Alors, nous étions tout simplement étonnés. Ils nous ont fait une mauvaise publicité. Pour nous l'avons condamné. Cela dit, nous avons réglé, nous avons dépêché au ministère de l'administration du territoire, notre secrétaire administratif, et puis nous avons aussi écrit un courrier pour rappeler que nous avons une adresse et que nous sommes prêts à les recevoir. Au niveau de ces courriers-là, nous avons joint de nouveau tous nos documents et nous avons joint la copie, n'est-ce pas, déchargée d'un de nos courriers qu'on avait déjà adressé au ministère avec toutes nos adresses dessus. Je pense qu'il y a eu un peu de raté par rapport à l'élaboration de ce rapport. J'ai parcouru le tableau. Il y a parmi les partis politiques qui ont été visités le nom de certains partis politiques qui n'ont jamais reçu les agents du ministère de l'administration du territoire. Il y a des partis qui sont en litige, qui ne se retrouvent pas dans la colonne des partis en litige. Il y a des partis politiques qui ont des adresses comme nous qui se retrouvent dans le tableau des partis politiques sans adresse. Et puis, il y a qu'on pouvait le faire autrement, avec méthodologie, avec plus de professionnalisme. Il suffisait de faire un communiqué, de demander aux partis politiques de bien vouloir déposer leur adresse et qu'il y ait une mission qui allait passer sur le terrain.
tous les partis politiques allaient écrire au ministère de l'administration du territoire. Et je pense qu'il y aurait eu une ambiance bon enfant. Parce que c'est normal, c'est leur devoir régalien, leur mission régalienne plutôt de passer dans les QG des partis politiques pour recueillir leurs préoccupations, discuter avec eux puisqu'ils sont nos partenaires. Et donc, je pense que tout a été réglé. Et nous attendons qu'ils nous rendent visite, qu'ils recueillent nos infos pour discuter avec eux. Absolument, absolument. Toute la mission, hein, le communiqué hein, du MATD qui s'est dit qu'ils vont passer dans les QG de partis politiques a été accueilli hein, partout et félicité parce que c'est une première. Hein, et les partis politiques sont laissés pour compte alors qu'ils sont régis par la charte des partis politiques. Donc il faut quand même qu'ils passent pour faire un certain contrôle et puis pour s'assurer que tout se passe bien au sein des formations politiques. Alors, je pense que je retiens de notre ancienne coalition de très bonnes choses. Et les leaders politiques qui sont restés au sein de la Nantes sont des leaders qui sont combatifs. Ce sont des leaders qui donnent tout pour l'épanouissement de la démocratie, pour le renforcement de l'état de droit. J'ai de la courtoisie hein, pour eux. J'ai du respect pour eux et donc nous avons partagé de l'expérience pendant plusieurs années mais on était à un moment donné dans une sorte de contestation inutile, dans une sorte de combat pour des préoccupations qui ne répondaient pas, n'est-ce pas, à l'aspiration légitime de tous les partis politiques membres de notre coalition. Et puis on était dans un attentisme. Hein. Le départ du président Selou pour l'étranger a malheureusement joué en notre défaveur. Et cela dit, nous avons pensé hein, que nous devrions prendre conscience et contribuer, comme nous le pensons, hein, à l'épanouissement de la démocratie, n'est-ce pas, au renforcement de l'état de droit et surtout nous préparer hein, pour, n'est-ce pas, les futures élections locales, législatives et présidentielles. Je pense que c'est ce qui était important et c'est ce qui a été notre leitmotiv. Et ma foi, parce que nous sommes en train de nous organiser pour être conseiller communal. Nous sommes en train de nous organiser pour être députés. Nous ne sommes pas en train de nous organiser pour participer à la gestion du pays. Maintenant, si d'aventure, hein, la question se pose, naturellement nous en discuterons avec le bureau exécutif national et je suis convaincu que les gens ne poseraient aucun problème, hein, que je collabore, que je parte occuper une responsabilité. Et si ça se fait, ça serait en tout cas avec détermination, avec patriotisme, avec professionnalisme que j'assumerai ces responsabilités-là. Mais pour le moment, la question ne se pose pas. Nous n'avons pas créé la PR pour un poste au sein du gouvernement ou alors pour être la marionnette de qui que ce soit. Nous avions soif de parler en notre nom et pour notre propre compte. Nous avions soif, n'est-ce pas, de proposer nos idées au peuple de Guinée. Nous avions soif de sortir sous la coupole d'une mastodonte, n'est-ce pas, de la vie politique. Nous avions soif, n'est-ce pas, que nos militants et sympathisants qui nous alertaient, qui nous demandaient de prendre notre indépendance, nous avions soif de le faire. Et c'est ce que nous avons fait, c'est pour être conseiller communal. Un politique, c'est pour être élu, ce n'est pas pour être nommé, c'est pour être député. D'ailleurs, moi j'ai quitté mes fonctions de haut cadre de télécommunications pour venir en politique, c'était pour être député en 2018. Et malheureusement, le mandat des députés avait été prorogé par le professeur Alpha Condé. En 2019, on nous a proposé sur un plateau d'or des postes de députés, s'il vous plaît, sans caution. On nous a proposé, on a refusé. On a refusé par respect pour la démocratie, par respect, n'est-ce pas, par respect pour notre différentes convictions. On nous a encore proposé de l'or pour aller accompagner le troisième mandat. Lorsqu'on a recalé notre candidat qui était Dr Edouard Zoutomou Bogomo, c'était le candidat UDRP-UGDD. Nous avions refusé l'or. Nous avions refusé donc la seule personne avec laquelle on pouvait travailler, hein, avec laquelle on partageait les mêmes valeurs, on partageait les mêmes ambitions, c'était le président Ella Selou Dalein Diallo. C'est ce que nous avions fait avec détermination et le peuple de Guinée est témoin du travail que nous avions accompli sur le terrain. Non, on ne crée pas, on ne crée pas une alliance, ce serait nous rabaisser pour aller occuper un poste. Non, je pense que vous vous trompez. Je voudrais vous rassurer de me juger sur mes actes.
Je voudrais vous rassurer de mes ambitions à diriger ce pays. Et donc, je ne voudrais pas faire une fausse note. Je voudrais vous dire que j'avais des revenus énormes. Des revenus énormes. J'ai renoncé à ces revenus pour venir pour un seul objectif. Encore une fois, c'était pour être élu, pour contribuer, n'est-ce pas, à la démocratie, n'est-ce pas, pour aider le peuple de Guinée pour aider la Guinée à se développer. Et je suis confiant, j'ai confiance à mon expérience, j'ai confiance à mon parcours professionnel et politique. Et je pense que je peux le faire. Nous savons qu'aujourd'hui même, nous avons des difficultés pour payer quelquefois nos différents sièges. Je veux dire, les gens pensent que si vous êtes avec Sidia, vous le quittez, donc vous avez trahi Sidia. Donc nous aussi, on ne peut pas devenir président de la République pour vous. Attends, vous pensez qu'on n'a pas d'ambition? Vous pensez qu'on crée nos partis politiques pour accompagner Paul ou Pierre? Vous pensez qu'on a laissé nos gros revenus dans le privé? Hein? Vous avez vu la façon dont nous vivions bien. C'est maintenant que je me suis appauvri. Vous ne savez pas ce que je vis. Ici, c'est chez moi. Je veux dire, le président, c'est l'on est lié par des valeurs. Encore une fois, il ne finance aucun parti politique. Mettez tout le monde au défi. Demandez aux leaders politiques au sein de l'ANAD. Ce que nous avons fait est plus que ce qu'ils peuvent. L'expérience que nous avons partagée, ce que nous avons donné, nous n'avons pas reçu. Je pense qu'il faut, les gens qui ont les mauvaises langues, qui veulent nuire ces loups, en parlant mal de nous, il faut plutôt leur demander de se taire. Parce que ces gens-là ne sont pas en train de contribuer à ce que le président Cellou soit élu. Ils sont en train de le tirer vers le bas. Parce que des gens qui viennent avec lesquels vous travaillez ensemble, quand ils partent, vous ne devez pas les critiquer. Parce que ces gens-là ont donné leur vie. Nous avons risqué notre vie quand on est allé à l'intérieur du pays pour parler du retour de Cellou. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu à Massanta. Excusez-nous, mais il faut que les gens se taisent. Au moment de combat pour le 3e mandat, nous étions très peu de leaders qui osaient communiquer, qui étaient à côté de tous les vice-présidents, étaient terrés sous leur lit. Les vice-présidents lui disaient, arrêtez ça. Hein? Nous savons ce qui s'y passe. Il faut que des gens nous respectent. Nous sommes des gens respectables et nous respectons les différents présidents qui sont là. Quand vous êtes dans une grande coalition, quand vous avez quelqu'un comme Cellou à la tête de votre coalition, très souvent, vous défendez, il arrive que vous défendez, ça je vous le dis, dans toutes les grandes coalitions, vous défendez des points de vue que vous pouvez ne pas partager de façon légitime, qui ne correspondent pas à vos convictions, les légitimes. Et c'est ce que je faisais, parce que j'étais l'une des personnes qui portait le mieux la voix de l'ANAD. Et je pense que c'est des gens respectables qui sont restés. Hein? Il ne faut pas qu'un jour, que si un de mes collègues quitte, parce que nous étions nombreux plus que ça, hein, nous avons commencé à nous réunir il y a plusieurs mois. Nous étions 11 partis politiques, s'il vous plaît. Nous avons les traces dans nos forums. Et petit à petit, nous sommes restés 7. D'abord 9, puis 8, puis c'est 7 7 partis politiques qui ont signé, hein, excepté le parti de Guinée moderne, qui a quitté à la veille, alors que nous avions tout préparé ensemble. Hein, les logos, tout était préparé pour l'impression, ils ont quitté. Tant mieux. Hein, mais nous leur lançons un appel de prendre leur courage en main, hein, pour se préparer pour les futurs. Parce qu'un parti politique qui n'aura pas de conseillers, qui n'aura pas de députés, hein, ne sera pas un parti politique dans les années à venir.